Je m'intéresse aujourd'hui à une application du corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, c'est-à-dire au fait de montrer s'il existe des solutions uniques de l'équation f de x égale 0. Donc, je vois que dans mon exemple particulier, je ne peux pas directement trouver ces solutions. Donc, je vais essayer déjà de prouver qu'elles existent. Pour cela, on va faire une étude de variation. Donc, pour faire une étude de variation, je commence par faire la fonction dérivée. Donc, la dérivée de x cube, 3x carré, la dérivée de x carré, 2x, la dérivée de moins 1, 0. À partir de là, je tombe sur ma fonction dérivée qui est égale à celle-ci, ce que je pourrais factoriser par x de cette façon-là. Là, ça va me permettre, en factorisant, de trouver les deux valeurs qui annulent la dérivée. Bien sûr, si vous faites un discriminant delta, vous trouverez exactement les mêmes valeurs, mais là, c'est un peu plus rapide. Donc là, j'ai fait 3x plus 4 égale 0. J'ai fait passer le plus 4, ça m'a fait moins 4, et j'ai divisé par 3. Donc, mon tableau de variation va être de la forme suivante. Les deux valeurs qui annulent, je les mets dans l'ordre croissant. La dérivée ici, la fonction ici. Si je regarde le signe de la dérivée, j'ai un coefficient du carré qui est positif, donc plus, moins, plus. J'ai donc une fonction croissante et décroissante. À partir de là, je vais essayer déjà de voir soit les images, soit les limites, et là croissant. Donc première étape, je vais calculer la limite en moins l'infini de la fonction f de x. Limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Je me rends compte ici que je ne vais pas avoir de forme indéterminée. Pourquoi? Si je prends le premier terme, car limite de x cube en moins l'infini, moins par moins par moins, il va rester un infini. Si je prends le deuxième terme, limite de moins 2x carré en moins l'infini au carré plus l'infini, multiplié par un moins 2, moins l'infini. Si je prends le troisième terme, moins 1, lui va rester moins 1, et par somme, moins l'infini, moins 1, moins l'infini. Je vérifie que c'est cohérent avec mon tableau. Ensuite, je vais faire la limite de f de x en plus l'infini. Et là, par contre, je me rends compte que je vais avoir une forme indéterminée puisque je vais avoir un infini moins un infini. Et lorsqu'on a une forme indéterminée, la méthode est toujours la même pour lever l'indétermination. On factorise par le terme de plus haut degré. Donc, x cube moins 2x carré moins 1. Je vais donc l'écrire sous la forme x cube facteur de 1 moins 2x carré sur x cube moins 1 sur x cube. Je vais simplifier. Il va me rester x cube facteur de 1 moins 2 sur x moins 1 sur x cube. Et lorsque j'ai simplifié, je me rends compte qu'au niveau des limites, je vais pouvoir trouver toutes mes limites. Alors, par rapport à mes limites, je vais les réécrire ici. Donc, limite de x cube en plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Limite du deuxième facteur en plus l'infini. Alors, on va décomposer chaque terme. Le 1 va rester 1, le 2 sur un infini va être 0, le 1 sur un infini va être 0. Et par produit, je vais donc avoir que la limite de f de x en plus l'infini, ça fait plus l'infini. Et là, je me rends compte que c'est encore cohérent. Il faut maintenant que je trouve les images de moins 4 tiers et de 0, ce que je vais faire pour compléter mon tableau. Donc, l'image de moins 4 tiers, c'est égal à moins 4 tiers au cube, c'est-à-dire moins 64 sur 27, moins 2 fois 4 tiers au carré, c'est-à-dire moins 2 fois 16 sur 9, et moins 1. Je peux mettre au même dénominateur
Donc moins 64 sur 27. Là, je suis obligée de multiplier par 3 en haut et en bas. Ça va donc me donner 3 fois 2, 6, 6 fois 6, 36. Donc 96 sur 27, moins 27 sur 27. Et de toute façon, là, ici, je me rends compte que c'est un nombre négatif, même sans faire le calcul. Donc là, je vais avoir, si je fais le calcul, un nombre négatif. Donc je vais écrire ici un nombre négatif. F de 0, 0, 0, moins 1, moins 1. Et là, je m'intéresse aux solutions de l'équation f de x égale 0. Alors, je me rendais compte dans le tableau de variation que là, je vais avoir des valeurs négatives au niveau des images jusqu'à cette valeur-là. Puis, je vais avoir une fonction croissante et que théoriquement, à un endroit donné, ici, elle va s'annuler. Comment on va le rédiger? Alors, on va se placer sur plusieurs intervalles. Donc d'abord, on va se placer sur l'intervalle moins l'infini 0. Et pourquoi sur cet intervalle? Parce que sur cet intervalle, on se rend compte que l'image ne peut être que négative. F de x est toujours inférieur à 0. Donc, on peut en conclure qu'il n'y a pas de solution de l'équation f de x égale 0. Donc ça, c'est la première étape qui est assez rapide quand je me place sur l'intervalle moins l'infini 0. Qu'est-ce qui se passe maintenant sur l'autre intervalle? Alors sur l'autre intervalle, on se rend compte que c'est un peu plus complexe au niveau de la rédaction. On va se placer maintenant sur l'intervalle 0 plus l'infini. On va se rendre compte que la fonction f est strictement croissante. Donc ça, c'est très important. Elle ne va pas stagner et elle va toujours être croissante. On se rend compte qu'il n'y a pas de point de discontinuité où l'image n'existerait pas. Donc on peut dire que f est continue et vous le justifierez en disant qu'elle est dérivable. C'est comme ça que vous justifiez qu'une fonction est continue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de point de la courbe où il n'y a pas d'image, il n'y a pas de tronc. Et en plus, on peut dire que 0 appartient à l'intervalle image qui est donc moins 1 plus l'infini. Je vous rappelle que l'intervalle image, c'est au niveau des images. Ces trois conditions vont permettre de te dire, d'après le théorème des valeurs intermédiaires qui en vrai est le corollaire, mais nous on résume de la façon suivante, le théorème des valeurs intermédiaires, il existe une unique solution de l'équation f de x égale 0. Vous remarquerez que cette solution, on ne l'a pas trouvée. Ça veut dire concrètement que après, avec la calculatrice, on cherchera une valeur approchée de cette solution. Graphiquement, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une courbe dans un repère, alors je ne vais pas la faire comme elle est, mais en tout cas, cette courbe doit faire quelque chose qui ressemble à ça. Et on se rend compte qu'elle va couper une fois à cet endroit-là. Et le théorème des valeurs intermédiaires va nous permettre de le prouver. Voilà.